Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Seul un autre amour pur et inconditionnel peut soulager la perte d'un être cher. Une petite fille l'a démontré en offrant un cadeau hors de prix à sa grande sœur, qui n'en revenait pas. Regardons leur histoire. Avant de commencer, voici la question du jour. Un avion se crache à la frontière entre la France et le Portugal. Où enterre-t-on les morts ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Émilie était juste une petite fille heureuse avec sa petite sœur Louisa, qui venait de faire ses premiers pas. Les deux filles vivaient dans une belle maison pleine d'amour et de bonheur. Bien que leur père ne leur rendait que très rarement visite, leur mère faisait tout pour elles. Elle les élevait parfaitement, les éduquait et leur enseignait tout, ce qui était nécessaire pour qu'elles deviennent de bonnes personnes. Le temps passa et leur mère tomba malade. Les médecins avaient fait tout leur possible, mais ils n'arrivaient pas à déterminer la cause de la maladie. La femme luttait pour sa santé, même si chaque jour elle faiblissait. Quelques années plus tard, Émilie avait grandi et était devenue une jeune femme qui prenait soin de sa mère et de sa jeune sœur. Elle faisait tout à la maison afin que sa mère puisse se reposer. Elle commença même à travailler pour pouvoir acheter des médicaments pour sa mère. Cependant, celle-ci se sentait de plus en plus mal et, un jour, elle quitta ce monde, brisant le cœur d'Émilie. Mais elle savait qu'elle devait être forte pour sa petite sœur Louisa. Les filles se débrouillaient toutes seules, mais leur mère leur manquait tous les jours. Émilie dut assumer toutes les responsabilités et devint adulte plus tôt que les autres filles de son âge, car elle devait s'occuper de sa petite sœur. Elle travaillait pour payer leurs factures, emmenait sa sœur à l'école et cuisinait les repas. Tout allait bien malgré le grand vide laissé par leur mère. Leur père ne les aidait pas du tout, ce qui était encore plus douloureux. Un jour, Émilie emmena sa sœur dans un centre commercial où il y avait beaucoup de magasins différents. Pendant qu'elle achetait de la nourriture, Louisa lui demanda si elle pouvait visiter les autres magasins à côté. Ils étaient à proximité et Émilie accepta en lui disant de ne pas trop s'éloigner. La petite fille entra dans les magasins. Il y avait un magasin de fournitures de bureau, un autre de vêtements, mais c'est surtout une boutique de bijoux qui attira l'attention de Louisa. Avec admiration, elle commença à examiner tous les objets brillants dans la vitrine. Elle aimait vraiment les colliers, les bracelets, les bagues et les accessoires qu'elle voyait. Mais toute son attention se porta sur un bracelet doré qui scintillait sous la lumière. « Il est si beau !» « C'est ce qu'il me faut », pensa-t-elle. Le propriétaire du magasin vit qu'elle regardait le bracelet. Il s'approcha d'elle et lui demanda affectueusement s'il pouvait l'aider. Louisa, constatant que le commerçant la regardait, se redressa et demanda comme une femme adulte. « Bonjour, je voudrais savoir si ces pièces sont suffisantes pour acheter ce bracelet. » Le propriétaire du magasin, voyant que la fille essayait de se tenir comme une dame, sourit et demanda « Pourquoi l'aimez-vous tant ?» Louisa se tourna vers lui et lui dit « Vous savez, ma mère est morte il y a plusieurs années et c'est ma sœur qui s'occupe de moi. Elle fait tout ce qu'elle peut pour moi et elle est toujours très gentille avec moi. Elle est si merveilleuse pour moi. Je voudrais lui offrir ce bracelet parce que je l'aime beaucoup et je sais qu'elle l'aimera. Il est si beau. » Le propriétaire du magasin fut stupéfait et ne pouvait pas en croire ses oreilles. Il ne put retenir ses larmes. Il lui dit « Vous avez juste la quantité de pièces qu'il faut pour acheter ce bracelet. C'est votre jour de chance. J'espère que votre sœur l'aimera. » En disant cela, il mit le bracelet dans une belle boîte et le donna à la fillette en prenant ses pièces en échange. Louisa était tellement heureuse
qu'elle quitta le vendeur avec un grand sourire. « Merci, monsieur. » Elle alla retrouver sa sœur et lui donna la boîte en lui disant « Tiens, c'est pour toi. » Lorsque Émilie ouvrit la boîte, elle lui demanda, surprise « Il est magnifique et cher, mais où l'as-tu acheté ?» Louisa lui indiqua la bijouterie et Émilie alla vers le propriétaire. Elle lui dit « Désolée, mais ma sœur m'a dit qu'elle l'avait acheté ici. Je ne pense pas qu'elle aurait pu avoir assez d'argent pour cela. Il doit y avoir une erreur. » Celui-ci lui répondit avec un sourire. « Il n'y a pas d'erreur. Votre sœur l'a payé avec quelque chose qui a beaucoup plus de valeur que de l'argent. Elle l'a payé avec son désir de vous l'offrir par amour pour vous. Le bracelet est à vous. Ne vous inquiétez pas. » Émilie avait du mal à croire ce qui se passait, mais en quittant le magasin, elle ne put retenir son émotion. Elle prit sa petite sœur dans ses bras et la remercia. Elles rentrèrent chez elles très heureuses en admirant le merveilleux bracelet. Émilie s'endormit très vite cette nuit-là et rêva de sa défunte mère. Celle-ci lui dit « Mes filles, je suis fière de vous deux et je suis heureuse de voir que vous grandissez et devenez des personnes si merveilleuses. » Elle se réveilla après ce beau rêve et regarda sa petite sœur qui dormait tout près, abritée dans ses bras. Elles étaient en paix. Quelle est votre opinion sur cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour : nulle part, car il n'y a pas de frontière entre la France et le Portugal. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.